Bonjour et bienvenue. Merci de m'accueillir chez vous donc pour les énergies du mois de septembre. Je me demande si j'ai pas dit le mois d'août pour les autres signes, mais bon, c'est pour le mois de septembre. Voilà. Donc 2019. Et on va voir pour qui nous allons tirer ces cartes, pour qui nous allons faire ce tirage, qui va être fait avec les cartes donc de l'enfant intérieur, que j'adore, et une carte supplémentaire avec le Lost Code Tarot. Et nous allons faire les béliers. Voilà, nous allons faire les béliers. Donc, on va prendre les cartes ici pour faire voir un petit peu un tour de tout. Et nous allons prendre une carte supplémentaire pour voir un petit peu... voilà, une carte supplémentaire pour voir ce qu'il en est, si on en a besoin. Enfin, de toute façon, je tire une de toute façon pour terminer, on va dire. Alors, nous allons donc, pour le mois de septembre 2019, pour les béliers. Et nous allons commencer. Ouais, je crois que mon micro n'allait pas. Ok. Allez, on y va. Pour les béliers, pour le mois de septembre 2019. Oups. Bélier, septembre 2019. Ok, je coupe. Nous avons le 5 de baguette et le 10 de cœur. Déjà la coupe, bon, les 5 c'est toujours un petit peu beau, hein, bof. On a la coupe, on a le 10 de cœur. Les cœurs, ce sont les coupes. Alors le 10 de cœur, évidemment, c'est une très 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 belle carte, puisque ça va nous parler de la famille de rêve, de l'abondance, de la joie, du bonheur, du foyer. Les couples, c'est toujours les sentiments, les émotions. Et là, on a bien travaillé et on arrive à ce qu'on pouvait demander. Voilà, on a tout. On a l'abondance par rapport à ça. Le 5 de baguette, le 5 donc de bâton, il va nous parler d'un conflit, d'une simulation, d'une imitation. Ça peut être aussi un conflit intérieur. Je regarde 30 secondes. Conflit, simulation. Il faut que je réfléchisse. Conflit. Pourquoi est-ce qu'il y a un conflit intérieur si on a tout ce que l'on veut? Amour, santé, enfants, maison. Peut-être qu'on s'est battu. Peut-être qu'on s'est posé des questions par rapport à ça. On se pose des questions. Enfin voilà, je ne sais pas. Il y a eu quelque chose. En tout cas, il y a eu un conflit. Attention, c'est un conflit intérieur, mais non, c'est vrai que ça peut être aussi un conflit qui n'est pas un conflit intérieur. Donc, il y a peut-être eu des conflits, voilà, justement, pour arriver à ce que vous êtes, à là où vous êtes. Point de vue, je refais ma queue parce que j'ai tellement chaud que le peu qui me tombe dans le cou, ça me rend gaga. Oups, voilà. Alors, je pense plutôt qu'il y a eu des conflits pour pouvoir en arriver là et en arriver là où vous êtes. Donc pour moi, pour le mois de septembre, vous allez arriver à force de vous bagarrer ou alors peut-être que vous allez vous bagarrer avec vous-même dans le sens où vous vous dites j'ai cet exemple-là en tête, donc je le prends. Chez nous, c'est parfait. On a de l'argent, on a une maison, on a des enfants, on a la santé.
on a tout, on a nos parents, enfin voilà, et je bois. Mais pourquoi est-ce que je bois? J'ai pas de raison de boire. Oui, il y a toujours des raisons, hein, mais je vais faire, alors je vais me battre, un conflit intérieur, je ne veux plus boire, je vais arrêter. Et là, ça va être un conflit parce que c'est quand même très difficile d'arrêter de boire, de fumer, etc. Hein. C'est quand même... Donc voilà. Ici, c'est quand même une maladie, l'alcoolisme. Hein. Donc il faut vraiment... Je pense que vous allez vaincre. Donc si vous êtes... Je pense que si, ici, vous allez peut-être devoir combattre quelqu'un qui en veut à votre famille, ou combattre vous-même, peut-être pour ne pas perdre cette famille et tout ce qui va avec. D'accord? Peut-être aussi, pour certaines personnes, il y a un combat de tous les jours pour garder cette famille unie et heureuse. Voilà. Voilà. Bon, on remélange, on recoupe et on place les cartes de manière à ce que je ne sache pas où est ce qu'il y a derrière, n'est-ce pas? Sinon, on voit... Arrête de tomber, toi. Allez, hop, on y va. 2 cartes, donc pour les béliers, septembre 2019. Nous avons 2 cartes pour... ici, l'amour, les sentiments, les relations. Ensuite, nous allons avoir 2 cartes pour la vie active et professionnelle. Après, nous aurons 2 cartes pour ce qui est finances, d'accord? Les finances, l'aspect financier, la situation matérielle. Et puis une carte pour la surprise. D'accord? Ok. Voilà. Allez, on y va les amis. On retourne. Donc pour l'amour, les sentiments, la relation, nous avons la mère loi, la mère loi, qui est en fait l'impératrice. Ah oui, d'accord, ok. C'est parce que j'ai eu l'impératrice, c'était pas ce dessin-là, je me dis est-ce que je trompe, mais non, c'était un autre jeu. La mère loi, ok. Donc l'impératrice, c'est parfait. Et la gardienne des cristaux. Donc ici, la gardienne, c'est la reine. Et les cristaux, c'est la terre. Donc ce sont les deniers, les pentacles. Taureau, Vierge, Capricorne, au cas où. Et celle-ci, l'impératrice, c'est Vénus. Oui, évidemment, c'est Vénus, puisque c'est la planète de l'amour. Oui, je suis désolée, j'ai mis une machine et donc ça fait du bruit. Elle est dans ma buanderie, mais ça fait du bruit. Eh bien, écoutez, les amis, je pense que ce mois-ci, vos amours vont être... ça va vraiment bien aller parce que, tout simplement, l'impératrice, c'est quelqu'un qui va... Alors, en même temps, c'est la maman. C'est quelqu'un qui va vous donner des conseils, mais c'est peut-être aussi la dame... J'ai jamais entendu mon évier qui faisait ce bruit-là quand je faisais une machine. J'espère que tout va bien, côté eau. Je ne sais pas quelle planète pourrait faire en sorte que ça n'aille pas, j'espère. Donc, en effet, vous allez avoir... En tout cas, c'est très beau. Hein, c'est très beau pour vous, pour l'amour, pour les sentiments, pour les relations. Ça peut être, comme je vous ai dit, ça peut être aussi amical. D'accord?
Et ici, nous avons un 9 qui représente éventuellement une grossesse, comme l'impératrice. Donc la grossesse, on crée quelque chose, on passe à l'action. Et avec cette carte, c'est comme si vous alliez avoir... Alors, ça peut être la maman, les conseils d'une personne comme si c'était une maman. Vous allez peut-être rencontrer une personne qui vous fait penser à votre maman. Ou une personne peut-être plus âgée, que vous aimez tout simplement parce que votre maman ne s'est pas occupée de vous, peu importe pourquoi. Mais, ou alors même une fille plus jeune, mais qui est très maternelle avec vous. Et ça vous convient. C'est quelqu'un qui va toujours s'occuper de vous. Enfin, voilà. Et ça vous aimez beaucoup. Donc, voilà. Et en même temps, avec cet amour, nous avons ici la reine de denier. Donc, c'est en même temps la reine, ça peut être vous, le reine au roi, dans un tirage général, ça peut être vous, c'est le consultant ou la consultante. Ici, on est sur du réalisme financier et sur du travail, réellement du travail, hein, puisque ce sont les deux deniers. Mais je pense qu'il y a quelque chose par rapport à l'argent pour votre couple, pour votre amour. Je vais quand même regarder un truc. Ah, la Belle au bois dormant. Ok. Donc, c'est l'arcane sans nom, c'est la mort, quoi. J'ai l'impression que ok. J'ai bien l'impression qu'il va y avoir quelque chose de nouveau, quelque chose où il vient d'y avoir quelque chose. On n'a pas pu... voilà, c'est un nouveau cycle qui commence, un nouveau cycle qui va commencer ou qui vient de commencer ce mois-ci, les amis, pour qui est en rapport avec l'argent. Mais je me demande du coup si votre couple ou votre nouveau couple ou votre couple ancien ou voilà votre couple actuel n'est pas en train de passer. Alors ça peut être beaucoup de choses, hein. Ça peut être la mort, carrément la mort avec un héritage qui arrive. Ça peut être des transformations, mourir pour mieux renaître de ses cendres. C'est quelque chose de cyclique peut-être, un nouveau cycle. En tout cas, je pense qu'il y a quelque chose de très très positif dans ce sens où nous avons un couple et il va se passer quelque chose qui va faire qu'il y aura de l'argent dans le couple. Ce n'est pas du tout du mauvais argent, non, il va se passer quelque chose. Ou alors peut-être que vous allez... Il y a quelque chose que vous allez arrêter. Alors je vais inventer. Vous avez deux boutiques où vous vendez, je sais pas moi, des aliments pour chiens. Et ce sont deux boutiques qui vendent les mêmes aliments, dans la même ville ou dans le même village. Mais du coup, vous vous faites un petit peu concurrence. C'est ridicule, vous payez de loyer, etc. Et donc, il va y avoir une transformation, comme par exemple, vous louez, on va vendre, donc du coup, vous rassemblez vous paniquez un peu parce que ça marche, les deux marchent, mais vous allez vous retrouver avec une seule boutique. Et du coup, ça va être encore mieux pour vous. Parce que tout va être recentré et les coûts, donc l'électricité, le gaz, les loyers, etc., tout ce qui va avec, ils vont être coupés en deux. Enfin non, ceux-là vont disparaître. Il n'y a que la marchandise qui va rester pareille, puisque vous allez vendre le double dans une seule boutique. Donc vous allez faire le double dans une boutique, avec les charges d'une boutique, plutôt que de faire le même résultat dans deux boutiques avec des charges d'une boutique en plus.
Voilà. Donc, du coup, il y a quelque chose qui va se passer. Peut-être vous allez... Oh non, non, non. Et puis, vous allez voir que c'est bien, c'est parfait. Parce que ça nous fait gagner de l'argent. Voilà. Il va y avoir quelque chose de révélé dans votre couple qui est quelque chose, un passage obligé quelque part, et qui va faire en sorte que vous allez gagner des sous pour moi. Voilà. Ensuite, nous sommes ici dans la vie active et professionnelle. Ben voilà. Alors, on a l'as d'épée, le A d'épée, et le 4 de cristaux, 4 de denier. Donc la 4 de denier, c'est l'avare, enfin l'avare, moi j'appelle l'avare, mais vous voyez le petit monsieur qui est assis sur ses deniers. L'as d'épée, évidemment, l'as c'est toujours un commencement, nouveau départ. Les épées, alors attention, les épées c'est le mental et c'est les pensées. Et en même temps, l'as d'épée, non, je suis dans les épées, eh ben oui. L'as d'épée, c'est la victoire et c'est la vérité. Donc ici, dans votre vie active ou professionnelle, il va y avoir certaines vérités qui vont être dites, que vous allez dire, qu'on va vous dire, qui vont être sues, et qui vont vous donner vont vous apporter la victoire, d'accord, par rapport à ça. Et en même temps, ici, on a le 4 de cristal, et qu'est-ce qu'on va pouvoir dire avec ces deux cartes? Je m'excuse, il faut que je les regarde l'une à côté de l'autre. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va commencer. Vous allez commencer à gagner des sous, plus de sous, une situation matérielle qui va évoluer, mais vous n'êtes pas encore sûr et certaine ou certain de... C'est tellement beau que presque trop beau pour être vrai. Et vous allez faire fort attention aux deniers que vous allez gagner un petit peu plus grâce justement à cette victoire. Parce que vous n'en croyez peut-être pas vos yeux, vous n'allez peut-être pas en croire vos yeux, vous vous dites non, c'est pas possible, c'est pas avec ça que je vais récolter ça. Eh bien si, c'est avec ça. Mais vous avez raison, il faut quand même peut-être mettre quelque chose de côté pour pouvoir continuer, parce que on va dire que il y a quelque chose de nouveau. Vous êtes peut-être dans comme c'est le mental et les pensées, les épées, vous allez peut-être être dans un autre moment, dans un autre état de... Vous n'êtes plus par exemple dans un blocage, d'accord? Vous n'êtes plus dans un blocage. Donc vous avez pu évoluer ou faire évoluer quelque chose au boulot, par exemple. Parce qu'on est quand même dans le domaine professionnel, matériel. Non, professionnel, pardon. Mais vous voulez évoluer, vous avez la victoire, d'accord? Mais vous avez changé, c'est pour ça que vous allez vers la victoire. Mais seulement, ici, avec le 4 de denier, le 4 de cristaux, on vous dit, ne crions pas trop vite victoire, parce que, oui, bien sûr, on va vers la victoire, mais il faut peut-être faire attention et garder ses acquis. Ce qui est acquis. Mais n'oubliez pas que ce n'est pas vrai, ça. Rien n'est jamais acquis dans la vie. D'accord? Donc, il faut faire attention et peut-être mettre un petit peu de côté. Et puis après, vous faites ce que vous voulez. Mais peut-être que les premières choses que vous allez récolter, peut-être qu'il faut les mettre de côté. Pourquoi? Peut-être pour les replanter, ou vous les gardez simplement, au cas où. Voilà. Et puis vous commencez et vous allez continuer. Voilà, c'est ça qui nous dit. Donc pour moi, ici, il y aura une victoire. Une victoire sur un blocage, par rapport à des pensées, à vos pensées, mais ça peut être aussi par rapport à un blocage ou à des pensées d'une autre personne. Quelqu'un qui a ça sur vous, voilà. D'accord? Et vous allez... vous allez continuer à créer quelque chose vraiment. Vous allez vraiment vers du positif professionnellement. Alors, si vous cherchez du travail, que vous n'en trouvez pas, j'ai envie de vous dire, arrêtez et levez-vous et allez chercher du travail. On ne verra pas sonner à votre porte. Enfin, rarement, on va sonner à la porte. D'accord? Donc, il faut peut-être que vous bougiez un petit peu pour trouver votre travail et que vous ne vous disiez pas, oui, mais attends, j'ai quand même un peu de côté, hein, j'ai pas besoin de travailler.
D'accord, c'est vous qui savez. Mais de toute façon, si vous faites quelque chose, vous allez vers la victoire et vous allez vers donc le commencement de quelque chose de nouveau qui va vous apporter des sous. Voilà. Ici, nous sommes justement sur la situation matérielle financière. D'accord ? Nous avons l'enfant des cristaux, encore décidément. On a beaucoup des cristaux, attendez, parce que sinon, ça va tout le temps. L'enfant et Alice au pays des merveilles. J'adore ces cartes. C'est bizarre. C'est que j'en avais besoin. C'est vraiment bizarre. Alors, l'enfant des cristaux. Qu'est-ce que c'est ? Oh, j'ai disparu. Hop, voilà. L'enfant des cristaux va nous parler, je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais. L'enfant, c'est le valet. Le valet, c'est un messager, d'accord ? Les cristaux, ce sont toujours les deniers. Donc, c'est le valet de denier. Et donc, qu'est-ce que c'est le valet de denier ? C'est un message, un messager, quelqu'un qui vient vous dire quelque chose. Et ce sera par rapport à de l'argent, à des finances, à du travail, à des gains. D'accord ? Donc ici, vous allez avoir un message d'argent par rapport à de l'argent. Donc nous sommes ici dans la maison, enfin, dans la situation matérielle. Donc, message par rapport à l'argent, peut-être on va avoir l'acceptation d'un crédit pour pouvoir acheter une maison. Et on va quand même regarder celui-ci. Eh bien, écoutez, ici, c'est la chance. Hein. C'est la carte, l'arcane 10, donc, qui est la roue de fortune. Et la roue de fortune, c'est encore une fois un nouveau cycle des changements, mais des changements chanceux. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui va changer dans votre état de finances. Alors, même si les finances vont très bien, il y aura quelque chose d'encore mieux. Vous allez avoir vraiment une chance, de la chance. Alors, peut-être que c'est tout simplement, réellement, un gain. Un gain à un jeu, d'accord ? Réellement, ça peut être ça. Peut-être une petite aide. On va vous tendre une perche pour que vous puissiez la saisir et avoir la chance de faire quelque chose qui fasse que vous allez agrandir votre patrimoine. En tout cas, il y a quelqu'un qui va venir vous parler de ça. On va venir vous parler de votre patrimoine et on va venir vous donner des informations dont vous pourrez vous servir peut-être pour enrichir ce patrimoine. D'accord ? Donc ça, c'est parfait. Et ici, nous avons la surprise, l'inattendu. Attention ! Le 5 de baguette. Bon, le 5, c'est toujours un petit peu... voilà, souvent. Et le 5 de baguette, c'est le 5 de bâton. Et le 5 de bâton, ce sont des conflits. Attention, ça peut être un conflit intérieur. Ça peut parler aussi Est-ce que je n'avais pas déjà l'imitation ici ? Ça peut être quelque chose que l'on imiter, on imite quelque chose, ou une simulation. Vous savez, le 5 de bâton dans le tarot Rider, ce sont les 5 petits messieurs qui se battent avec des bâtons, mais quand on regarde bien à la carte, en fait, ils ne se battent pas. On dirait plutôt qu'ils jouent. Il n'y a personne qui est blessé, voilà, ils jouent. Ils se font pas mal, on voit bien qu'ils ne se font pas mal. Donc, est-ce qu'on simule il y a quelque chose qu'on va simuler ici ? D'accord ? Est-ce qu'on va simuler une dispute, un conflit ? Est-ce qu'on va simuler n'importe quoi d'autre ? On va voir peut-être avec... Voilà, donc il y a une simulation de quelque chose, ou tout simplement, il y a quelque chose au mois de septembre ici, pour vous les béliers, qui va faire en sorte que vous allez devoir bien réfléchir et devoir bien aller dans vos réflexions, dans votre intérieur, trouver les solutions ou trouver du réconfort
ou vous rappelez de certaines choses, vous devez absolument vous rappeler de quelque chose. Un conflit intérieur, peut-être que c'est vital pour quelqu'un que vous vous rappeliez de quelque chose. J'ai eu peur, j'ai cru que ma bougie s'était éteinte. Et ben non, je n'en sais rien. Je dis ben non, ma bougie ne s'est pas éteinte. J'étais... Voilà. Donc, peut-être que, voilà ce que je voulais dire ici, vous allez avoir besoin de vous rappeler de quelque chose parce que, voilà, la police vous demande qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, vous étiez là, mais ça fait déjà 3 ans, est-ce que vous sauriez me dire ce que vous avez fait le lendemain, hein, mais il faut vraiment le dire, c'est vital. Ou est-ce que la personne qui était avec vous, qu'est-ce qu'elle a fait le lendemain? Mais vous devez vraiment faire des recherches et vous allez en faire pour pouvoir trouver justement ce que vous devez savoir. Ou alors, vous allez vous battre avec vous-même. Est-ce que je le fais? Est-ce que je ne le fais pas? Est-ce que je l'achète? Est-ce que je ne l'achète pas? D'accord? Le 9 d'épée. Ok. Ici, le 9 d'épée, il va nous parler de... Les épées, c'est toujours les pensées, le mental. Et ça nous amène aussi l'anxiété. Le 9 d'épée va nous parler d'anxiété, d'angoisse, d'insomnie. Vous n'arrivez pas à dormir pour quelque chose, donc vous faites un travail sur vous, mais peut-être tout simplement pour être moins anxieux, peut-être que vous avez des angoisses, ou alors l'inverse, hein, peut-être que vous faites un travail sur vous parce que vous avez des angoisses, ou vous avez des angoisses parce que vous faites un travail sur vous. Si par exemple on vous demande, il faut vraiment que vous alliez, quand vous étiez jeune, qu'est-ce qui s'est passé avec vos parents, machin, ça, vous n'allez pas vouloir le faire et vous allez avoir des angoisses et ne plus pouvoir dormir. Et voilà, et faire des insomnies, et faire mentalement, vous allez encore être anxieux, etc. Donc, et du coup, pourquoi? Parce que vous devez chercher quelque chose et vous n'avez pas envie d'y aller, ou vous étiez dans le déni, vous l'aviez oublié, il faut aller le rechercher dans le tiroir, il faut retrouver la clé du tiroir. Enfin voilà, c'est tout un travail qui est très lourd pour vous. Ça peut être ça. Sinon, vous êtes en train de chercher attendez. Je sais ce que je veux dire, mais ça ne sera pas logique si je le dis comme ça. Je cherche les bons mots. Donc là, j'ai dit, vous êtes absolument, obligatoirement, vous devez chercher quelque chose, on vous y oblige. Et donc, ça vous crée des angoisses. Par contre, oui, peut-être que vous faites un travail sur vous-même. Des bruits bizarres, mais bon. Un travail sur vous-même ici. Et ce travail sur vous-même, c'est peut-être qu'une illusion. Vous allez peut-être imiter quelqu'un. Vous allez chercher à illusionner, ça se dit? Enfin, rendre illusoire quelque chose vis-à-vis de quelqu'un. Mais seulement, vous n'avez pas envie. Ça vous donne des angoisses, ça vous empêche de dormir. Et peut-être que vous êtes obligé de le faire pour une raison ou une autre. Mais ça vous empêche, voilà, vous n'arrivez plus, vous n'y arrivez plus. Vous ne savez plus dormir, vous n'êtes plus bien dans votre peau, vous faites des angoisses, vous faites des crises, voilà, vous n'arrivez plus. Tout ça, c'est parce que, justement, il y a quelque chose en vous qui se passe en vous, dans votre tête, dans votre intérieur, dans votre ventre. Peut-être que vous concertez vous-même. Est-ce que je dois le dire? Est-ce que je ne dois pas le dire? Oui, mais si je le dis, il va y avoir une catastrophe. Par contre, si je ne le dis pas, ça va peut-être aussi avoir une catastrophe, vous voyez. Et donc, on est avec le 9 d'épée en se disant, qu'est-ce que je fais? Je ne sais plus dormir, je réfléchis tout le temps, je n'arrive pas à prendre ma décision. Voilà. Et vous êtes angoissé, vous êtes insomniaque. Et voilà. Je vais retirer quand même une carte par rapport à celle-ci. Le 6 d'épée.
On a encore des épées ici. Mais ils ont des coupes en main. Ok. Le 6 d'épée. Le 6 d'épée, ça nous dit que on sort. C'est vrai que la carte ne représente pas ça, mais ici, c'est comme si on disait, voilà, on s'en va avec les leçons apprises du passé. D'accord ? Le 6 d'épée, il nous parle, oui, on s'en va avec les leçons apprises du passé, et je vois que tout le monde regarde en l'air, et ils ont les coupes. Les coupes, ce sont les émotions, les sentiments. Non, vous savez quoi ? Je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va vous rappeler le passé. Et vous ne voulez pas. Alors, soit vous allez, comme je dis, vous allez être prête ou prêt à laisser à partir avec les leçons apprises du passé. Et peut-être que ça vous angoisse. Ou alors vous réfléchissez. Est-ce que je m'en vais ou est-ce que je ne m'en vais pas ? Et vous partez avec les leçons apprises du passé, mais ça vous angoisse. Parce que vous ne savez peut-être pas si vous allez devoir le faire ou pas. Il est profond ce jeu. On pourrait parler pendant des heures. Donc voilà mes amis, je pense qu'on a tout dit. On a tout dit pour ce jeu. J'espère que je n'ai pas été trop brouillon, que j'ai été assez claire. Les béliers, pour le mois de septembre, j'espère que j'ai septembre 2019, et je vous souhaite, évidemment, je vous souhaite le meilleur. Soyez positifs. Bisous, bisous.